On va aller ici sur la Pologne. Oui. Pendant que Trudeau veut censurer, veut plus censurer que les GAFAM, la Pologne, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit qu'en fait, il faut assurer la liberté d'expression contre les GAFAM. Ah, ils sont bons, les Polonais. La Pologne pour la liberté d'expression à l'université et sur les réseaux sociaux. Encore un article du Visegrad Post. Je vous invite à aller voir le Visegrad Post sur l'actualité en Europe centrale, les résistants au rouleau compresseur remplaciste. Alors, il y a 2 projets de loi en Pologne. La Pologne qui est dirigée actuellement par un parti qui est le PIS, qui est un parti catholique, conservateur, à tendance nationaliste. Quels sont ces 2 projets de loi? Premier projet de loi sur la liberté d'expression, sur les campus universitaires, ce qu'on devrait avoir ici aussi. Hein. On devrait avoir une loi sur la liberté d'expression sur les campus universitaires, faire en sorte que l'extrême gauche marxisante, décoloniale, LGBT, BLM, là, toute cette cochonnerie de marxisme culturel, n'est pas le monopole de la parole dans les universités. Donc, premier projet de loi très bon. Et puis ensuite, deuxième projet de loi, Zbigniew Ziobro, ministre de la Justice dans le gouvernement de Mateusz Morawiecki. Je suis désolé pour mon polonais, je n'ai pas fait de cours de polonais, donc je m'excuse à l'avance, propose de son côté un projet de loi qui sanctionnerait financièrement les médias sociaux, censurant les propos qui ne tombent pas sur le coup de la loi polonaise. Pour le ministre Ziobro, un utilisateur de médias sociaux doit avoir le sentiment que ses droits sont protégés. Il ne peut y avoir de censure de l'expression. La liberté de parole et de débat est l'essence même de la démocratie. Les sanctions financières pourront atteindre l'équivalent de 2 millions d'euros pour les médias sociaux qui refuseraient d'appliquer immédiatement les décisions de justice en faveur de leurs utilisateurs. En cas de censure, les tribunaux devront traiter les plaintes des utilisateurs en 48 heures et un nouveau tribunal de protection de la liberté d'expression examinera le cas, échéant les dossiers en appel. Vous imaginez? Twitter bannit le président des États-Unis et la Pologne défend la liberté d'expression. Plus que le font les États-Unis eux-mêmes. Mais c'est dingue, ça! La Pologne, un ex-pays communiste, ils ne sont pas censés être ceux qui défendent la liberté d'expression contre les oligarques californiens. Comment ça se fait que la Pologne se retrouve à combattre les GAFAM? Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui ne font pas leur boulot aux États-Unis. Donc, braves Polonais qui résistent contre le rouleau compresseur des oligarques californiens, qui résistent contre l'Union européenne qui veut leur enfoncer des migrants par la gorge. Braves Polonais qui résistent devant toutes les dérives gauchistes de tous les lobbies possibles et imaginables. Braves Polonais, encore une fois, sur la liberté d'expression. C'est des bons, ça. Espérons qu'ils tiennent le coup encore longtemps.